rapprocher nos horizons. Rapprocher nos horizons. Rapprocher les horizons. Bonjour, je m'appelle Joseph Benjeloun, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13. François Anglaire, professeur honoraire à l'ULB. Jean-Philippe Usan, directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris et je suis aussi membre du comité scientifique du réseau AIMS. J'ai rencontré Turok il y a très longtemps déjà. J'étais déjà, il travaillait sur ce qu'on appelle les cosmic strings et des choses comme ça. Et je sais que j'étais fort impressionné par son travail. Neil Turok, c'est quelqu'un qui aime bien les chemins de traverse. Pendant sa carrière, il s'est intéressé à des questions qui ne faisaient pas consensus. Il aime bien le débat. Il aime bien se poser des questions fondamentales. Et il est très important pour la physique actuellement de se focaliser sur les questions fondamentales. Parce qu'il est clair qu'en science, quand on s'enferme dans une explication standard, on va aller regarder les détails, mais on crée moins de nouveautés. Et ça, je pense qu'il a ce côté un petit peu agitateur scientifique. La révolution proposée par Turok et Steinhardt d'ailleurs, et d'autres, qui après ont étudié ça, est une chose qui n'est pas encore, ou qui n'est pas, je ne sais pas, vérifiée à l'heure actuelle, mais qui est potentiellement compétitive. Je crois que c'était ce poète anglais John Donne qui disait « L'homme n'est pas une île, on ne peut pas se penser isolé des autres, on ne peut pas s'enfermer dans nos horizons, on doit se décloisonner ». C'est vrai qu'on est dans une période de l'humanité où on est en train de lutter avec ce qu'on appelle le village global, on est en train de lutter contre ce cloisonnement et je crois que Neil a fait beaucoup dans cette direction. Il avait un idéal, celui de trouver le prochain Einstein en Afrique. Et partant de cette idée, partant de cette vision, il a commencé à créer des instituts en Afrique pour donner la science. Les sciences d'abord mathématiques, mais la science en général. Et en donnant, on partage, en partageant, on se rapproche. Si vous êtes au Cameroun, vous n'allez pas avoir que des étudiants camerounais. Vous allez casser les horizons, échanger entre les différentes cultures africaines, développer une identité panafricaine. Et au-delà de la science, au-delà de l'enseignement, ça c'est une valeur qui sur le long terme, en fait, peut permettre à l'Afrique de se doter d'une élite qui ait une identité panafricaine. Il dit, je ne vis peut-être plus en Afrique, mais tout mon cœur est là. I'm not living in Africa, but all my heart is here. Et Neil arrive à créer de l'enthousiasme, et je pense que c'est son enthousiasme personnel, son envie personnelle, sa flamme intérieure, qui fait qu'il arrive à rallier autour de lui des prix Nobel, des médailles Fields, des ministres, des chercheurs, qui font que tout le monde s'en va dans cette dynamique. Je crois que c'est le premier à avoir eu cette idée forte-là, de croire en le scientifique africain et de lutter pour cela. Oui, c'est certain que c'est un projet humaniste exceptionnel. Je ne saurais m'arrêter sans dire que si lui, il cherche le prochain Einstein en Afrique, moi, je souhaite trouver des prochains Turok en Afrique.